Le thème de la prison est un sujet qui revient régulièrement dans la Bible. Jésus raconte d'ailleurs cette histoire où il dit « J'étais en prison et vous m'avez visité ». Puis il ajoute ensuite « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Alors aujourd'hui, on va parler de l'annonce de l'Évangile dans les prisons avec mon invité Daniel Reutenauer. Salut Daniel. Salut Pascal. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors Daniel, je sais que tu aimes le jus de pomme bien frais, alors je t'en sers un. C'est pour toi et c'est Pascal qui régale. Merci. Alors Daniel, on va apprendre à te connaître un petit peu. Tu es Daniel issu d'une famille chrétienne, tu as grandi auprès d'un papa jardinier, d'une maman cuisinière et tu as 3 sœurs. C'est ça. Tu as commencé avec une formation de chaudronnier, puis tu as ensuite cumulé de nombreux métiers dans plein de domaines différents. Et notamment, pour n'en citer qu'un ou deux, tu as été pendant 8 ans à ton compte pour une SS2I, une société de services informatiques. Puis tu as été responsable d'une librairie chrétienne. Et aujourd'hui, tu as une activité artisanale de tournage sur bois. Mais depuis 20 ans, en plus de tout ça, tu es aumônier de prison, c'est exact? C'est ça, c'est exact, oui. Alors, dans le cadre de tes activités d'aumônier de prison, Daniel, tu as été amené à annoncer l'évangile dans plein de pays différents, et notamment au Cameroun. Oui. À la prison de Douala, tu as eu une expérience un petit peu extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je voulais aller visiter cette prison, mais je ne savais pas quelles étaient les démarches administratives à faire. Ouais. En France, c'est très long. Là-bas, je me suis dit, c'est peut-être un peu simplifié, mais là, c'était simplifié à l'extrême. Donc, je vais à la prison et je dis, écoutez, je suis aumônier de prison français, je travaille pour le ministère de la Justice, etc. Et j'aimerais visiter les personnes qui sont incarcérées ici. Et le surveillant qui est là dit, écoutez, je vais en référer à ma direction. Ouais. 2 minutes après, il y a une personne qui vient et elle me dit, c'est moi le directeur de la prison, vous voulez y aller, allez-y. Il me dit, mais videz vos poches. Enlever tout ce qui est... Ah oui, comme ça, il n'y avait pas plus de rien formalisme du tout. Non, que comme ça. ça, vas-y, on te balance dedans et videz vos poches parce qu'on va vous piller de toute façon. Alors j'avais rien dans les poches. Donc ils ouvrent une grande porte, un grand portail de plusieurs mètres de haut, je pense de ce que je me souviens, il faisait au moins 4 mètres de haut, à double battant. Ils me poussent dedans et ils referment derrière. Et alors il faut savoir que la prison de Douala a été construite pour 700 personnes et ils étaient 3500. À l'époque, dans cette prison. Donc ils étaient tous agglutinés les uns contre les autres. Et d'autant plus que j'étais le seul blanc. Donc en fait, je rentre dans ces lieux, les gens ils venaient, ils me touchaient, ils me tiraient, et là j'ai commencé vraiment, de toute ma vie, je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus peur. Ouais. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ils pensaient que j'étais un détenu. Du coup, j'ai dit, je viens vous annoncer l'évangile, vous parler de Jésus. Et là, tout le monde s'est écarté, et j'étais seul au milieu, et ils ont fait un cercle autour de moi. Et il y a un gars qui est venu, il a dit, c'est moi le responsable de la prison, mais c'est un détenu, mais bon, c'est un caïd, on les appelle comme ça là-bas. Et il m'a conduit tout au fond de la prison, dans un lieu où il y avait des cartons par terre, il y avait une bâche, c'était leur lieu de prière. Et donc c'était la chapelle multiconfessionnelle, parce qu'il y a les musulmans qui allaient là, ceux qui avaient un arrière-plan chrétien, les animistes, en fait, tout le monde se retrouvait là pour leur moment de réflexion spirituelle. Et à cet endroit-là, celui qui m'a accompagné, il m'a dit « Est-ce que tu as quelque chose à me donner ?» J'ai dit « non, j'ai rien. Les poches sont vides, je n'ai absolument rien. » Il me dit « De toute façon, ici, on ne donne rien, on veut juste nous faire mourir. » Et il m'a dit « Vas-y, fais ton boulot. » Et j'ai pu rester 6 heures dans cette prison, 6 heures d'affilée, et j'ai pas arrêté d'annoncer la parole de Dieu. Et je voyais les gens tomber pas comme des bouches, mais dans la repentance, vraiment, je voyais un esprit de repentance qui s'était abattu sur cette population carcérale. Et des gars ont commencé à pleurer, à prier, à parler en langue. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Et à un moment donné, c'était l'heure de partir. Et les gars m'ont dit, mais reviens. Et ils m'ont tous accompagné vers la porte. Mais les surveillants ont pensé que c'était une émeute ou je sais pas trop quoi, parce que, en fait, il n'y a aucun surveillant dans la prison. Ils sont tous à l'extérieur sur les miradors. Ils ne viennent pas dedans, ils ont trop peur. Et quand ils ont vu que tout le monde m'accompagnait, enfin je dis tout le monde, il n'y avait pas les 3500, mais il y avait un bon paquet de personnes, ils ont eu peur en pensant certainement, ils vont essayer de forcer la porte au moment où ils l'ouvrent pour que je puisse sortir. Donc les surveillants là sont rentrés et ils avaient des courroies de transmission de camions.
des grosses courroies de camions, et ils ont commencé à frapper sur les personnes pour qu'elles s'éloignent, pour que moi je puisse sortir. Alors j'ai eu l'occasion d'y retourner 2 fois, mais là, ils m'ont donné juste accès à un petit quartier. Est-ce que, en tant qu'aumônier, toi, tu as un devoir de neutralité? Oui, absolument. Il y a des moments où cette neutralité, elle a été particulièrement mise à l'épreuve pour toi? Oui, notamment lors des procès. Hein, lorsque j'assiste à une personne à un procès d'assises, ce qui arrive assez régulièrement, à la demande de la personne ou de la famille de la personne, là, je suis en face d'une personne qui va être jugée, mais je suis aussi en face des parties civiles, donc de la famille des victimes. Pour la famille des victimes, je suis quelqu'un qui est nettement du côté de la personne qui sera jugée. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Je l'accompagne, mais je ne suis en aucun cas, je ne cautionne en aucun cas ce qui a été fait. Ouais. Et souvent, je ne le sais même pas. J'essaye pas de le savoir. Hein. Je m'intéresse pas à ce qu'ils ont fait, je m'intéresse à la personne. Ouais. Mais d'un autre côté, la famille de la personne qui va être jugée, elle voit que je salue aussi les parties civiles, la famille des victimes. Donc elles savent plus trop à quel endroit je me trouve. Ouais. Et c'est là que vraiment la neutralité entre vraiment en ligne de compte. Ouais. Et je leur explique, je dis, je ne suis ni pour vous, ni pour eux. Je suis là pour vous tous. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Il est arrivé une fois où tu te retrouves comme ça, nez à nez, avec les deux parties? Oui, alors, par hasard, je vais déjeuner avec l'avocat de la personne qui allait être jugée. Ouais. Il venait de loin, il connaissait rien. Moi, j'étais aussi un peu paumé, donc on s'est retrouvés à la sortie du tribunal. Il a dit, on va manger un morceau ensemble. On était dans un petit resto à côté du tribunal. Et peut-être à une table plus loin, 2 tables plus loin, il y avait la famille des victimes, de la victime qui était assise là. Et j'ai dit à l'avocat, écoutez, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille ailleurs. Et au moment où on se lève, la mère de la victime s'approche de moi, elle dit, écoutez, j'ai compris que de toute façon, vous n'êtes ni pour l'un ni pour l'autre, je vous suggère qu'on mange ensemble. Et on a pu manger ensemble. Ah, ouais. L'avocat qui allait défendre le gars qui a tué la fille à la même table. Et moi, j'étais là au milieu. Pendant tout le repas, j'ai pu leur parler du Seigneur, annoncer l'Évangile. Autant à l'avocat qu'à la famille des victimes, de la victime. Ça, c'est un moment puissant. Et là, pour moi, c'était vraiment j'avais, entre parenthèses, joué mon rôle. C'est ça. J'étais là à ce moment-là parce qu'il fallait que je sois là. Et ta neutralité, elle était évidente. Là, elle était évidente, pour les 2 parties en tout cas. Bon alors Daniel, je propose qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître. On va se diriger maintenant dans les fauteuils. Prends ton verre et puis on y va. Alors Daniel, on va maintenant jouer à un petit jeu ensemble. Ce jeu s'appelle Blocus. Il s'agit de mettre, tu vois, des pièces ici. On va démarrer dans chaque coin. Et puis le but, c'est d'arriver à ce que chaque couleur puisse se toucher par un coin. Tu vois, comme ceci. D'accord, ok. Ok. Ouais, d'accord. Okay. Pendant ce temps, je vais te poser un certain nombre de questions et puis tu vas essayer d'y répondre le plus vite possible. Ok. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors je commence comme ça. Vas-y, tu peux jouer. Daniel, combien de pays as-tu visité en tant qu'aumônier de prison? 34. Quel personnage biblique te marque le plus? Daniel. Quel aumônier de prison t'a le plus marqué? Gérard Payon. Quel est ton style musical préféré? Le métal. C'est vrai? Non. Es-tu plutôt Rottweiler ou Chihuahua? Chihuahua. Pourquoi? Parce que j'en ai un. Ok. Tu es aussi tourneur sur bois. Est-ce que l'activité des mains et l'activité de l'esprit t'apportent un équilibre? Oui, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il te faut les deux. Ah, absolument. Dieu aime-t-il les prisonniers? Mais pas que. Mais il les aime. Okay. Absolument. Faut-il avoir un look de tôlard comme toi pour entrer en prison? Sans aucun doute. Non, c'est pas indispensable. Mais c'est sûr que je passe mieux comme ça qu'en costard-cravate. J'ai jamais essayé, remarque, mais bon. Aumônier de prison, est-ce que pour toi c'est un challenge personnel ou une abnégation au service des autres? Ah, ça c'est une très belle question. Je dirais les deux, un peu. Un peu les deux. Mais surtout me mettre au service des autres.
Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire rentrer des objets interdits en prison? Oh oui. C'est vrai? Quoi, Oui. par exemple? Des téléphones portables, de la drogue, des cigarettes, de l'alcool. Est-ce que tu peux visiter C'est à les moi. détenues femmes? Oui, bien sûr. Est-ce que les détenus, tu les rencontres en cellule ou au parloir? Les femmes au parloir, les hommes en cellule. Est-ce que l'administration pénitentiaire t'a déjà mis des bâtons dans les roues? Ah, gentiment, oui. Gentiment. Mais c'était pas contre moi, personnellement. C'était plutôt par rapport aux aumôniers en général. Est-ce que tu estimes que tu as une santé plutôt robuste ou fragile? Relativement fragile sur certains points, mais très robuste sur d'autres. Combien de fois as-tu été opéré? 29. Est-ce qu'on peut être plus libre en prison qu'à l'extérieur de la prison? Oh oui. Oui, oui. Et j'ai pas mal de témoignages dans ce sens-là. Tes visites en prison, est-ce qu'elles se font à l'improviste ou sur rendez-vous? Les deux, j'ai des rendez-vous, donc j'y vais tranquillement le jour où je propose aux personnes de les voir. Mais autrement, j'y vais aussi comme ça, à l'improviste, et j'ai toujours de toute façon quelqu'un à rencontrer. As-tu déjà eu de la haine pour un détenu? Non, honnêtement non. Non. Ni même j'ai en train de réfléchir pour personne en particulier. Est-ce que tu as déjà éprouvé de la tristesse Oui. pour un détenu? Ah oui. Ouais. Oui. Et alors, est-ce que c'est du masochisme que de retourner en prison, là où tu sais que tu vas éprouver de la tristesse? À toi de jouer. Du masochisme, non. Non, non, absolument pas. Au contraire, je crois que c'est l'empathie mise en pratique, plutôt. Le fait que j'éprouve de la tristesse pour quelqu'un, ben, je retourne le voir pour l'encourager à aller mieux. Ok. On va arrêter le jeu ici. On va considérer qu'il n'y a à peu près ni gagnant ni perdant. Allez. Merci pour tes réponses, Daniel. Pour la séquence suivante, on va faire gagner un ou plusieurs spectateurs ce livre-là qui s'appelle « Des rencontres qui ont tout changé ». Donc il est offert par les éditions LLB, la Ligue pour la lecture de la Bible, pour laquelle tu travailles également. Donc des rencontres qui ont tout changé, 20 récits grouillants de vie et de détails transportent lecteurs et lectrices au cœur de scènes bibliques familières, permettant de les redécouvrir avec une fraîcheur inattendue. Après chaque histoire, une réflexion et une prière nous invitent à puiser dans nos propres moments d'intimité avec Jésus pour discerner ce que la scène aurait à nous faire découvrir aujourd'hui. Alors pour faire gagner ces personnes, eh bien, je vais te poser un certain nombre de questions et j'ai des mots à te faire découvrir. Si tu arrives à découvrir un mot dans ma liste, eh bien, on fera gagner une personne. Si tu en découvres 2, on fera gagner 2 personnes et ainsi de suite jusqu'à 5. Ok? Ok, Est-ce que tu es prêt? je suis prêt, ouais. Ok. Daniel, en quoi consiste l'activité d'aumônier de prison? Est-ce qu'il y a plusieurs versants dans cette activité? Il y en a au moins 3, Oui. je dirais. Le premier, c'est clairement annoncer l'évangile. Le deuxième, c'est plus un travail social. Et le troisième, c'est mettre en contact, parfois, c'est difficile, mais les détenus avec les familles ou les avocats. Un travail social, c'est-à-dire? Faire un peu le lien entre les services sociaux de la prison et les personnes détenues. Parce que les délais sont toujours très longs, parce qu'il y a peu de personnel social, peu d'assistants sociaux et de travailleurs sociaux en général. Hein. Donc, parfois, ils sont bien contents si on leur dit, ben voilà, il y a telle et telle personne qui est en train de monter un dossier de demande de logement, par exemple, pour pouvoir sortir en liberté conditionnelle, ou des travaux de ce genre-là, des choses de ce genre-là. Ou faire appeler un avocat, par exemple, parce que la personne doit passer en jugement, mais elle n'a toujours pas vu son avocat. Donc, j'appelle parfois l'avocat en disant, écoutez, il y a monsieur un tel ou madame un tel qui souhaiterait vous voir, parce qu'elle va passer en jugement. Ça fait partie des attributions de l'aumônier? Absolument pas. Ça fait pas partie des attributions. Mais tous les aumôniers le font parce que ça aide quelque part l'administration pénitentiaire à aller de l'avant. Quelle est la différence entre un aumônier de prison et un visiteur de prison? Alors, la plus grande différence, c'est que l'aumônier de prison, lui, on lui demande de parler de sa foi, d'annoncer clairement l'évangile pour les chrétiens, mais il y a des aumôniers musulmans. Alors que le visiteur de prison est quelqu'un de laïque, qui n'a absolument pas le droit, c'est strictement interdit de parler de sa foi. Il n'a pas le droit de le faire, c'est interdit dans les textes. Il peut être exclu de l'association nationale des visiteurs de prison s'il parle de sa foi et qu'il y a une plainte de la part d'une personne détenue. Est-ce qu'il faut une formation pour être aumônier de prison? Oui. On te demande un diplôme, alors, quelque chose? Disons que les derniers temps, on demande au moins d'avoir un DU, un diplôme universitaire.
Mais lorsque moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il fallait juste faire des stages dans différentes prisons avec des maîtres de stage. Donc j'ai fait des stages dans plusieurs prisons en France pour découvrir un peu les différents styles de prison. Mais il n'y a pas un diplôme qui existe, diplôme d'aumônier de prison. Okay. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, toi, en prison? Déjà, faire rentrer des choses illicites. Ouais. Déjà, ça, c'est la première des choses. Ensuite, de me mêler des choses de l'administration, on va dire. Ce qui est administratif reste administratif. Je ne parle pas des problèmes sociaux qu'il y a entre le personnel mais par exemple, critiquer l'administration pénitentiaire parce qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien, je me l'interdis complètement de le faire. Même si souvent, les détenus me poussent pour que, justement, je sois de leur côté en disant oui, c'est vrai, il y a ci, pauvre petit, malheureux. Non, ça, je me l'interdis. Donc ça, c'est vraiment les choses qui... Mais autrement, il n'y a pas d'interdiction particulière. Est-ce que le fait d'être aumônier en France, ça t'autorise automatiquement à être aumônier à l'étranger? Non, du tout. Comment ça se fait que toi, tu peux, comme ça, intervenir dans les prisons étrangères? Parce que lorsque je me déplaçais dans les prisons à l'étranger, c'était toujours à la demande, ou alors en Afrique, j'y vais au culot. Ouais. Là, ça pose aucun problème. Mais dans d'autres pays, en Amérique du Sud ou même en Europe de l'Est, ce genre d'endroits, là, je passais toujours par un service d'aumônerie qui était déjà existant. Et c'était sur invitation, la plupart du temps, ou de Jeunesse en Mission, ou d'autres instances, d'autres associations chrétiennes qui me demandaient de venir pour les épauler, pour mettre en place une équipe ou pour les soutenir dans leur travail. Ok. Daniel, merci. On a fini cette partie-là. Tu as réussi à faire gagner 4 personnes. Voilà, 4 personnes qui vont donc pouvoir remporter ce livre édité par les éditions LLB, donc la Ligue pour la lecture de la Bible, qui s'appelle « Des rencontres qui ont tout changé ». Voilà, merci pour eux, Daniel. Maintenant, on va prendre un peu de temps pour apprendre à te connaître un peu davantage sur le versant de la foi. Daniel, toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que tu as noté une différence entre le Dieu qu'on t'a enseigné dans ta famille et le Dieu que tu as expérimenté par la suite dans ta vie adulte? Oui, clairement. Ouais. Clairement. J'ai appris à le découvrir. Ouais. Et ça fait toute la différence. Entre le moment où on m'a dit qu'il y avait un Dieu, ou que je croyais qu'il y avait un Dieu. Mais quand je l'ai expérimenté dans ma propre vie et quand j'ai vu les choses qui se passaient dans ma vie et autour de moi, notamment au milieu carcéral, c'est là que vraiment j'ai découvert une petite facette, parce que je ne peux pas dire je connais Dieu, mais une petite facette de la personne de Dieu. Et ça a changé ma vie. Ça a transformé ma vie, clairement. Est-ce que Dieu t'a donné des avertissements pour t'impliquer davantage avec lui? Oui. Oui, surtout lorsque j'étais plus jeune, que j'ai eu un accident de voiture assez grave. Et, tu avais quel âge? J'avais 19 ans, pas tout à fait 19 ans, dans ces eaux-là en tout cas. Et je me suis retrouvé à l'hôpital après un accident de voiture et il y a un gars qui est venu me voir, il me dit écoute, je le connaissais de loin mais sans plus, on se connaissait de vue. Il me dit écoute, je suis obligé de venir te voir parce que j'ai été poussé à le faire et le Seigneur te donne un premier avertissement. Il faut que tu changes de vie, que tu vives autre chose. Ok, bon, je suis sorti d'hôpital, j'ai repris mon boulot. Et un samedi, je me rappelle, il y a 2 gars qui sonnent à la porte. Je leur ouvre la porte et je pensais que c'était des témoins de Jéhovah. Et 2 jeunes qui arrivent, ils me disent non, nous on est des responsables de groupes de jeunes. Et on a été poussés à venir te voir. On ne sait pas trop pourquoi, mais on était dans le quartier, on a dit tiens, si on allait là-bas. Et en fait, j'habitais dans une résidence de personnes âgées. Parce que j'avais pas trouvé d'appartement, ils m'avaient logé. Dans le temps, ça s'appelait pas des EHPAD, mais c'est presque ça. Donc j'étais le seul jeune dans toute la résidence. Et les 2 gars, ils viennent me voir moi. Et disent, le Seigneur nous a poussés à venir te voir parce qu'on doit te donner un 2e avertissement. Et ils sont repartis, ils ont dit, si tu veux, samedi, on vient te chercher, on t'emmène au groupe de jeunes, etc. J'ai dit, écoutez, je viendrai tout seul, je savais où c'était, je viendrai tout seul si, d'ici là, je suis encore intéressé. Et le samedi, j'y ai été. Et donc, il y avait un gars qui était en train de parler, expliquer plein de choses aux jeunes, et il s'arrête d'un coup, il dit, je sais pas pourquoi, mais là, maintenant, il y a quelque chose qui me pousse à dire à quelqu'un de la salle, et je sais pas qui c'est, le Seigneur te donne un 3e avertissement. Et c'est le dernier. C'était très clair. Et c'est le dernier. Et là, je l'ai vraiment pris pour moi, quoi. Je pouvais pas faire autrement. Donc, le soir même, en rentrant chez moi, j'ai capitulé, et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, et là, à partir de là,
J'ai encore eu du mal à sortir. J'étais dans la drogue, dans l'alcool, ce genre de choses. Mais j'ai encore du mal à vraiment sortir de là. Mais en tout cas, à partir de là, il y a eu un cheminement qui a commencé, quoi. Ça a enclenché le processus pour toi de te rapprocher de Dieu. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comment est-ce que tu nourris ta vie spirituelle? Par des lectures. La lecture de la Bible, avant tout. Premièrement, la lecture de la Bible, je crois que c'est la prière, la communion avec les frères et sœurs aussi, pour moi, c'est très important. Et voilà, j'ai des petites routines, on va dire. Tous les matins, par exemple, je lis les textes de la bonne semence en italien, en portugais, en espagnol et en français. Dans les 4 langues, tu lis? Dans les 4 langues, parce que, voilà, il y a c'est pas les mêmes textes. Ouais. Et j'aime beaucoup me promener avec mon énorme chihuahua. Le fameux. Le fameux, en forêt. Et là, ben voilà, je parle à mon créateur. Donc tu aimes bien t'isoler pour ça? Oui, je suis un peu sauvage. Tu es un peu sauvage. Ouais. Alors tu aimes bien t'isoler et tu aimes parler aux personnes qui sont isolées. Il y a une raison pour ça? Peut-être que je me reconnais un peu en elles, quelque part. Ouais. Je me dis, si le Seigneur ne m'avait pas trouvé, peut-être que je serais à leur place. Tu penses qu'en prison, il y a des cas désespérés? Spirituellement parlant? Spirituellement. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Tout le monde en prison, même les personnes qui ont les passés les plus lourds que tu as rencontrés, toutes ces personnes-là? Ça ne serait pas le Dieu auquel je crois si la situation était désespérée. Je veux dire, ça n'existe pas, une situation désespérée pour Dieu. Il est capable d'appeler à lui n'importe qui, à n'importe quel moment. Pour moi, si aujourd'hui je pensais qu'il y a des situations désespérées, j'arrêterais d'aller en prison. Ça vaudrait plus le coup. Parce que qui suis-je pour décider si un tel est dans une situation désespérée ou pas? Non. Pour moi, le Seigneur peut attraper n'importe qui, peut rattraper n'importe qui à n'importe quel moment. Avant de terminer cette émission, est-ce que tu peux me dire le verset qui te tient le plus à cœur? Alors, mon verset phare depuis ma jeunesse, c'est le verset qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Daniel, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Avec plaisir. Merci pour ces échanges, la richesse de ce que tu nous as partagé. Et puis à vous, chers spectateurs, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de C'est Pascal qui régale.